Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 22, le verset 8. Avant la lecture, chantons à la gloire du Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Sois béni et exalté, Seigneur notre Dieu, pour ton amour qui n'a pas de limite. Enracine-nous dans ta présence, à travers ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acte 22, verset 8, là il est écrit « Je répondis, qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, dans ce chapitre, l'apôtre Paul est en train de rappeler l'expérience qu'il a connue avec le Seigneur Jésus au chapitre 9. Même si dans les paroles qu'on donne à Jésus, il ne dit pas « Je suis Jésus de Nazareth », mais plutôt « Je suis Jésus que tu persécutes » au verset 5, il ne signifie pas qu'il ne se soit pas présenté comme Jésus de Nazareth. Mais pourquoi Jésus peut-il se présenter comme Jésus de Nazareth, tandis que la parole de Dieu, la Bible, nous apprend qu'il est originaire de Bethléem, et c'est la raison pour laquelle sa mère a dû l'accoucher là-bas. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi et pourquoi s'appelle-t-il ainsi Jésus de Nazareth? Il s'appelle ainsi, devrait-on dire, tout simplement parce que là-bas, à Nazareth, étaient installés son père et sa mère. C'est là-bas qu'il vivait et c'est également là-bas qu'il a passé une partie de sa vie. C'est le recensement qui a imposé qu'il soit né, qu'il naisse dans sa ville d'origine. Ceci peut renfermer un enseignement. Où que nous soyons intégrés, nous pouvons devenir citoyens de la localité dans laquelle nous nous trouvons. Et je répète, intégrés. Il n'y a donc pas de défaveur, de dévaluation à s'intégrer quelque part, à s'y établir et à devenir quelqu'un d'eux. Au contraire, c'est ainsi que les communautés ont été constituées. Aujourd'hui, notre préoccupation
Notre devoir en tant que chrétien est de savoir que l'essentiel de notre identité n'est pas dans nos origines tribales, mais dans notre foi et dans notre disponibilité à vivre conformément à notre foi. Que le Seigneur lui-même nous accorde la grâce, oui, la grâce d'être reconnaissant vis-à-vis des milieux qui ont réussi à faire de nous ce que nous sommes, quand bien même ce ne serait pas nos milieux d'origine. Et que nous ayons du respect dans ces milieux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce et te dire merci pour ton amour, pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui, particulièrement cette saison où nous avons du plaisir à contempler le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci parce qu'il nous apprend quelque chose. Nous avons à honorer les milieux qui ont fait de nous ce que nous sommes, et ces milieux méritent et doivent de nous respecter. Entre tes mains, le veuf, la veuve et l'orphelin, le prisonnier et le malade, chacune de nos familles, le scellé, l'abandonné, et la mère ou le père qui a perdu son fils. Ce pays est le tien, et ton Église, réveille-la, afin qu'elle joue le rôle qui est le sien. Oui, qu'elle vive dans l'intégrité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.